Dans le cadre d'une succession, avec le notaire, on se promène dans la propriété, on fait l'inventaire pour les partages, et là on découvre effectivement dans une chambre, entre deux piles de draps et entre deux grosses armoires normandes, un médaillé. Et dans ce médaillé, donc, je commence à voir effectivement qu'il y avait quelques trésors dans les tiroirs, trésors numismatiques, et je me suis donc précipité pour appeler Monsieur Parcy, qui est expert de l'étude en la matière, et qui donc a pu venir confirmer de visu que l'intérêt de la collection était important. Et effectivement, j'allais dire que c'était un rêve, c'était extraordinaire. On arrive dans cette belle propriété, on peut le dire. Oui. Belle propriété, on monte l'escalier, on est reçu, et puis en haut à droite, une petite pièce, un rideau rouge un peu fatigué, derrière le médaillé, tout en chêne, sculpté. Le travail était du 19e, et en ouvrant les premiers tiroirs, ça a été extraordinaire, des plateaux recouverts de poussière, ça n'avait pas bougé depuis des années manifestement, et des deniers romains, des bronzes romains, les tiroirs ensuite, des monnaies mérovingiennes en or, enfin un véritable trésor. Voilà. L'avantage, c'est que ce médaillé contenait aussi un certain nombre de documents que les héritiers précédents avaient fourrés comme ça, un peu n'importe comment. Et on s'aperçoit très vite que c'est une collection qui est constituée au XVIIIe. Et donc on s'aperçoit que c'est la collection de l'abbé de Jobal, chanoine d'honneur de la cathédrale de Metz. Et que ce grand collectionneur avait fait l'objet d'ailleurs de publications qu'on a retrouvées également, qui sont des publications du XIXe. L'ouvrage qui fait référence, c'est l'ouvrage de M. de Belfort qui a été publié en 1892 et on retrouve une grande majorité des monnaies mérovingiennes, collection de Jobal. Donc c'est merveilleux parce que les collectionneurs aiment avoir un pédigré, à savoir une monnaie qui vient d'une collection prestigieuse. On ne savait pas où était cette collection. On l'a retrouvé, c'est fantastique, voilà. Donc, Alors voilà, l'abbé de Jobal, on ne sait pas pourquoi, quitte le territoire français pour la Martinique, dans les années, on pense, 1780, avant la Révolution. Et il mourra là-bas, d'ailleurs, en 1808. Et il confie sa collection, discrètement, il la confie, dit-il, enroulée dans des torchons. Hein, c'est ce que vous avez retrouvé, je crois, monsieur... Oui, il fait ça parce qu'on est dans une période charnière, à savoir que c'est la Révolution, on est en fin 18e, et il confie la collection à son frère, hein, j'ai lu ça à son frère, et qui a la bonne idée de les rouler dans des torchons. Je n'ai pas inventé cette expression puisqu'elle figure sur les documents. Et elle était cachée dans le grenier et elle a été sauvée du pillage du château pendant la Révolution. Voilà.